Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Les Dames Dancing. Ne me regardez pas, je crève de chaud. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais il pleut, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit, que c'est pas trop désagréable pour vous. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre petit DP annuel. Donc, je vous explique, là je suis dans mon salon. D'habitude, je tourne ça dans ma chambre, sauf qu'on a réinstallé le rétroprojecteur à cause du Covid, parce que confiné, donc autant regarder des films en grand écran. Donc du coup, j'ai dû l'enlever du mur. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases à rattraper pour être à jour. J'ai fait le tirage au sort de la case du jour. Donc par contre, ce que je voulais vous expliquer, c'est que comme vous voyez maintenant dans la ligne 1, il me reste 1, 2, 3, 4 cases. Donc quand je fais le tirage au sort pour savoir quelle case je vais faire, en fait je fais un tirage au sort entre 1 et 12. Donc du coup, par exemple aujourd'hui c'est tombé sur le 5. Et ensuite dans le 5 je compte 1, 2, 3. Donc il m'en reste plus que 3. Donc je fais un chiffre aléatoire entre 1 et 3. C'est tombé sur le 1. Parce qu'avant je m'amusais à faire 5 sur 30. Et du coup il fallait que ça tombe pile poil sur le 6. Ça me cassait la tête. Donc là aujourd'hui j'ai attrapé la case 5 en hauteur et 6 en largeur. Donc on va faire cette case là ensemble rapidement. C'est une case jaune, donc écoutez, vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça sera du confetti, donc c'est cool. Je vous installe et on démarre. Ok, donc vous allez entendre toute ma vie de famille puisque tout le monde est là. En même temps, vu qu'on est confiné, c'est normal. Alors on est en confinement adapté, ils appellent ça comme ça. Donc ça veut dire que mes grands ont repris l'école mais pas la petite. Enfin voilà, c'est pas ouf. Bon, moi, je suis plus du tout confinée, hein, puisque j'ai repris le travail à 100%. Là, j'ai posé une semaine de vacances au mois de novembre. La première semaine de novembre, parce que je suis fatiguée quand même. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures, j'ai eu le Covid. Et mon corps, donc je suis tombée malade. Enfin, j'ai su que j'avais le Covid le 22 septembre. On est le 18 octobre. Mon corps commence seulement à se sentir à peu près bien. J'ai encore quelques douleurs thoraciques, mais par rapport à avant, c'est rien du tout. Et j'ai encore des maux de tête. Là, je viens de prendre un Doliprane parce que j'ai le cerveau explosé. Donc, du coup, voilà, écoutez, c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi mon aventure. Si ça vous intéresse, j'ai fait une espèce de journal de bord avec jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 pendant le Covid. Donc, c'est sur la chaîne, hein, allez-y si ça vous intéresse. Donc j'espère que vous m'entendez bien. On va faire les pourcentages. Donc oui, écoutez, voilà, les séquelles du Covid se font encore un petit peu sentir. On m'a dit qu'il fallait compter à peu près 4 semaines, donc bon, voilà, ça fait pas 4 semaines encore. Ça fait quoi, 3 semaines, un truc comme ça. Donc c'est pas anormal que j'ai encore des maux de tête, tout simplement. Et que je fatigue plus vite qu'avant. Il y a des choses que je ne peux plus faire, comme par exemple faire une journée de travail et puis par derrière me taper du ménage comme je le faisais avant, je parle. Hein. C'est plus possible. Même dans le week-end, faire du batch cooking, ça devient compliqué. Je cherche encore parfois mes mots, mais ça va mieux. Et parfois, j'ai l'impression de pas... je suis là, mais je suis pas là en fait. Je suis dans un espèce de brouillard, c'est très bizarre. Après, ça s'atténue quand même là. Hein. Depuis le temps, ça s'atténue. En fait, j'ai presque eu plus de mal après le Covid que pendant le Covid. J'étais presque plus malade après que pendant. Vraiment, c'est ça. Parce que pendant, mis à part le fait que j'étais fatiguée, que j'avais mal à la tête, franchement, ça allait. Hein. Bon, j'ai eu mal au nez et tout, mais sinon, ça allait. Mais alors après, là, pas réussir à me concentrer, les maux de tête, les douleurs thoraciques, je vous explique pas. Hein. Puis la fatigue. Ça, c'est clair que la fatigue, je la sens bien. Hein. Après, ce que j'ai remarqué d'autre aussi, c'est que, en fait, si vous ne le savez pas, je suis allergique au vaccin Pfizer. Et donc, la molécule qui est utilisée dans le vaccin Pfizer, ça s'appelle du PEG. Et le PEG, on en trouve absolument partout, dans les déodorants, dans les shampoings, dans tout un tas de produits qu'on utilise au quotidien. Et tant que je ne me l'injecte pas, enfin tant que ce n'est pas dans mon corps, ça va.
si c'est sur ma peau, je le tolérais. Et en fait, je me rends compte depuis le Covid, mon système immunitaire a dû être bien fatigué parce qu'en fait, depuis Covid, je le tolère moins. J'ai des démangeaisons quand je fais un shampoing avec du PEG dedans. J'ai du mal à supporter mon déodorant, alors qu'avant je le supportais. Donc je pense que mon système immunitaire, il a été bien fatigué par Covid et du coup, il a plus trop de force pour se battre pour autre chose. Donc après, voilà. Mais hormis ça, franchement, sinon ça va. J'ai pas fait un Covid trop grave, donc on va pas se plaindre. Oui, je suis un petit peu hyper vigilante au niveau de ce qui rentre chez moi. Sinon, bon. Sinon, c'est comme d'hab. Alors, ce DP, il a souffert. Alors, pas ici, là ça va encore, mais je l'ai plié en fait. Enfin, je l'ai enroulé. Pourtant, je l'ai bien enroulé en plus. Hein. Et en fait, il y a des perles qui se sont enlevées, qui se sont un peu décalées, qui sont un peu. Il y a des cases en fait, je vais essayer de vous les montrer. Je sais pas. Peut-être ici, là. J'essaie de visualiser mon doigt. Où est mon doigt par rapport à ça? Ah, il vient. Ok. En fait, vous voyez les cases ici, là. Là, voilà. Vous voyez, ça se décolle en fait. Donc, genre là, j'ai une case en moins, une perle en moins. Donc, du coup, ça va se remettre avec. Quand je vais remettre toutes les autres perles, ça se remettra. Mais j'ai dû rattraper quelques carrés. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots. Tout va bien. Après, comme je vous le dis, là, j'ai très mal à la tête quand même. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour filmer. Mais ça faisait longtemps et j'avais envie. J'ai passé quand même presque 10 heures hier à rattraper. Ouais, franchement, pas loin de 10 heures sur le DP. J'en avais besoin. Ça m'a fait du bien. C'était pas du tout une corvée. Au contraire, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis mis des podcasts et tout. Et j'étais contente de faire du DP pendant des heures. Là. C'était trop cool. Et j'ai bien rattrapé. Donc, je suis contente. Et ça me donnait envie de filmer, en fait. Ça me donnait envie de filmer au moins une case avec vous. Donc, même si j'ai très mal à la tête, c'est pas grave. On va la faire ensemble maintenant, comme ça. Ce sera fait. Et puis bon, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu. Il avance vraiment très bien. Il va être très beau. Si tout se passe comme prévu, bien sûr. Parce que bon, sait-on jamais. Donc, ouais, non, je suis super contente de ce DP. Et puis, ben voilà, je vais garder... alors, je vous explique. J'en avais commandé un sur AliExpress en payant des frais de port hors de prix de chez Uakan pour l'année prochaine. Et j'en avais commandé un mystère, donc je trouvais l'idée super. Donc, ne me la piquez pas parce que je vais le faire quand même. Je vais me le faire livrer ailleurs, c'est pas grave. Du coup, j'en ai commandé un mystère de 1,20 m sur 80 pour l'année prochaine, pour qu'on puisse découvrir ensemble au fur et à mesure de l'année ce que c'est. Et en fait, ils m'ont annulé ma commande parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me livrer à l'endroit où je voulais, donc en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, je vais aller certainement me le faire livrer chez mes parents ou voilà, ou si je peux abuser de la gentillesse de quelqu'un, de Christelle, si je peux me faire livrer chez elle et qu'elle me le renvoie, comme ça, moi, je lui fais un virement pour le montant. Enfin, bref, voilà. Mais je voudrais trop en faire un mystère, mais un énorme mystère. Après, même si c'est pas beau, le résultat, enfin, c'est pas beau. Si c'est pas dans mes goûts, ça serait pas grave. Vous voyez, c'est pas... Ce serait vraiment l'objectif, ça serait qu'on découvre au fur et à mesure ensemble ce que c'est. Ça serait tellement trop cool. Donc, pitié, ne me piquez pas l'idée, s'il vous plaît. Celles qui ont des chaînes YouTube, ne me prenez pas l'idée, s'il vous plaît. J'aurais peut-être pas dû en parler. Bon, non, mais je vous fais confiance de toute façon. Je me dis que vous allez pas faire ça quand même. Quoi d'autre? Bah écoutez, sinon, rien de particulier. Je me suis coupé les cheveux. Ça m'a fait tellement de bien d'aller chez le coiffeur, je vous jure. Ça faisait 1 an que je n'y étais. Ce n'est pas français. Que je n'y étais pas allée. Ça fait du bien à mes cheveux. Un peu moins de bien à mon mari, parce que mon mari n'aime pas quand je me coupe les cheveux.
Mais bon, ça leur a fait franchement du bien. Et puis après le Covid, après être resté enfermé, franchement, j'avais besoin de renouveau en fait. Parce que bon, j'ai largement eu le temps de me regarder dans la glace quand j'étais confinée et j'avais besoin de nouveauté. J'avais besoin de repartir à zéro. Là, je suis en train de faire mon petit bullet. Enfin, de faire. Oui. J'ai reporté le projet de faire un... Vous savez, je vous en avais parlé d'un nouveau projet, de faire un agenda que je pourrais commercialiser. J'ai mis de côté ce projet-là pour... Doucement les loulous, s'il vous plaît, je suis en train de filmer. Je t'ai pas dit bonjour. Bonjour mon amour. Ça va ma chérie? Oui. Très bien ma chérie, va en bas. Et je l'ai mis de côté pour pouvoir d'abord créer le mien. Voir comment je m'en sors avec. Et si ça se passe bien, du coup, je en ferai un pour l'année prochaine en commercialisé. Voilà, je pense faire ça. Pardon. Ma fille me fait rire, elle me dit « Mais je t'ai pas dit bonjour !» Sauf qu'on s'est vu ce matin en fait. À 5h30, on était les deux seuls levés de la famille. Bref. Il vaut mieux se dire 2 fois bonjour que pas du tout. Hein. J'ai envie de vous dire. Alors, du coup, 725. Son là-bas. 725. Donc le 725, c'est le H. Je vois que j'ai déjà oublié des trucs. C'est pas grave. Du coup, on va peut-être pas faire toute la case ensemble, hein, parce que ça va faire long. Quand même. Mais bon, on va faire comme... Surtout que là, c'est vraiment du vrai papotage. Autrement, bah, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. J'ai vu que certains enfants avaient repris l'école en France sans masque. Donc, j'espère que vos loulous font partie de ces chanceux-là. Et puis, nous, du coup, on fait tout ça comme vous, mais en décalage. Hop. Là, on avait le ministre des Outre-mer qui était là en Nouvelle-Calédonie. Je vous explique pas le bordel en ville pour se garer. Il était en psychose, comme si on allait s'en prendre à lui. Il y avait des flics partout, c'était trop chiant pour se garer. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il nous a quand même donné des bons conseils. Alors quand je dis nous, hein, c'est pas... Je parle du gouvernement calédonien. Il a quand même donné au gouvernement calédonien des bons conseils pour pour le pass sanitaire, pour la mise en place des choses. Donc c'est cool, quoi, parce que vu que la Nouvelle-Calédonie, on arrive avec un train de retard sur la bataille contre le Covid, donc du coup, c'est toujours bon d'avoir des conseils de gens qui sont déjà passés par là. Donc c'est top. Après, là, on en est à... Donc ça a commencé le 6 septembre, donc ça fait 1 mois et demi. On en est à 250 morts, je crois, quelque chose comme ça, 251. Donc bon. Après, ça va, en Russie, c'est 10 000 par jour, je crois. Enfin bref, c'est énorme. Après, à notre échelle, voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui est mort du Covid, en fait, aussi. Vu que c'est petit, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est mort du Covid. Enfin, voilà. C'est comme ça. C'était trop beau pour durer, le Covid-free. Enfin bref, mes enfants vont se faire vacciner. Eh bien, les grands, bien sûr, hein, parce que la petite heure de question, elle n'a pas l'âge, mais les grands vont se faire vacciner le 2 et le 5 novembre. J'ai un peu tardé, mais en même temps, c'est ce que j'ai expliqué à mes parents. Je dis, on n'a pas eu le temps depuis le 22 septembre, depuis que j'ai été confinée les 10 jours là dans ma chambre, enfin 12 parce que 13 même, j'arrive pas à me remettre à jour ni de mon ménage, ni des choses que j'ai à faire. Vu que je suis fatiguée, j'arrive pas à me mettre à jour en fait. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc je suis extrêmement frustrée. Et quand je me sens en forme, je veux faire des choses et je me rends compte que je ne peux pas les faire complètement. Et du coup, ça me frustre d'autant plus. C'est un cercle vicieux en fait. Donc du coup, je me dis, prends ton temps, c'est pas grave, le ménage, tant pis. Hein. Voilà. Si c'est pas fait, tant pis. Si je ne vis pas très bien d'avoir une maison qui n'est pas à mon goût parce qu'elle n'est pas rangée comme je veux, puis elle n'est pas rangée du tout parce que c'est pas eux qui vont faire. Il faut que je me rende à l'évidence. Si je leur dis pas, ils le font pas.
Et puis mon mari non plus. Donc il faut que je m'en aille danse là-dessus, c'est un échec. Il va falloir que les choses changent. Quand on sera seul, donc c'est-à-dire quand je filmerai dans ma chambre, je vous parlerai d'un sujet qui commence à m'arriver. Oui. Du coup, voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao!